Citroën, qui fait partie du groupe PSA, Peugeot Citroën depuis une dizaine d'années. Christian? Oui, c'est ça. Peugeot a repris Citroën il y a une dizaine d'années, effectivement. Mais chaque marque a conservé son identité et on va voir aujourd'hui combien Citroën est resté fidèle à sa légende, à sa réputation des voitures avant-gardistes, on peut le dire. Longtemps précurseur dans le domaine du style et des techniques nouvelles, et c'est sans doute pour rappeler cette particularité que le tableau présenté par Citroën s'ouvre sur 4 voitures officielles du parc de l'Élysée, la fameuse DS noire que vous voyez à l'écran, la DS-19, qui a marqué une étape importante dans l'industrie automobile. Voiture du Premier ministre Michel Debré, sœur jumelle de celle utilisée par le général de Gaulle le 22 août 1962, le jour on lui a tiré dessus au Petit Clamart. La voiture a continué à rouler pneus crevés grâce à sa suspension hydro-pneumatique. De Gaulle aimait bien la DS et la DS lui a bien rendu, elle lui a sauvé la vie. La 2 chevaux, les rallyes, puisqu'elle a participé quasiment à tous les rallyes, la Doche. Ouais, c'est en 1935 que Citroën a lancé le projet du minimum automobile français. C'était une idée de Pierre-Jules Boulanger, le directeur général de l'époque, et on a pu construire ce qu'on appelait à l'époque une chaise longue sous un parapluie. La voiture devait transporter 2 personnes, 50 kg de pommes de terre et passer dans les plus mauvais chemins. Sur la gauche de la DS-19, il y a toutes les voitures officielles du parc de l'Élysée, la CX et la XM. La CX, toujours utilisée par Jacques Chirac, qu'il avait emprunté d'ailleurs le soir de son élection en 1995, et la XM que François Mitterrand aimait bien pour son confort et que Jacques Chirac utilise toujours en tant que voiture officielle. Alors que faut-il rappeler des 2 chevaux qui suivent ces 4 voitures sélectionnées dans le parc de l'Élysée? Eh bien qu'elles ont participé à tous les grands rallyes, la traversée du Sahara, la croisière noire, les croisières jaunes, le raid Paris-Kaboul, Paris-Persépolis. Et les voitures que nous présente PSA, Peugeot Citroën, sont des voitures qui ont participé à ces grands raids. Oui, André Citroën était un homme de tous les exploits. Il aimait relever les défis. C'est pourquoi en 1922, il a organisé la première traversée du Sahara avec des autochenilles. Voilà le fer de lance qui est au hit parade des voitures vendues par Citroën aujourd'hui sur le marché automobile. La Saxo est l'une de ces, je dirais, l'une des voitures sur laquelle Citroën compte beaucoup pour continuer à atteindre le plus haut niveau des ventes. Oui, la Saxo, un petit modèle qui a déjà connu beaucoup de réussite sur le marché français et qu'on a pu voir également en compétition puisqu'il existe une coupe Citroën Saxo sur les circuits du championnat de France. Concurrente de la Clio et concurrente de la 206 que l'on verra tout à l'heure, sur laquelle Peugeot compte beaucoup pour être l'héritière, je dirais, commerciale de la fameuse 205, qui a relancé Peugeot au moment où cette grande marque française était présidée par Jacques Calvet. Suivi par la Marseillaise de Rude, celle que vous pouvez évidemment admirer tous les jours sur le fronton de l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile, Rude, sculpteur, protégé de David, bonapartiste acharné, exilé de 1815 au moment de la défaite de Waterloo jusqu'en 1830 et qui est revenu à ce moment-là et grâce à la protection du grand peintre David a pu exécuter cette fameuse figure du départ des volontaires en 1792 et que l'on a surnommée maintenant la Marseillaise de Rude.